En direction de l'est, on traverse la Galilée. Les parcelles adoptent parfois des formes étonnantes, comme la disposition en étoile pour faciliter à l'origine la protection du village. Les terres fertiles de Galilée se trouvent dans une zone stratégique très convoitée. Au loin, le plateau du Golan, un territoire syrien occupé par Israël depuis 1967. Avant 1967, la frontière entre Israël et la Syrie longeait ce cours d'eau. Aujourd'hui, la ligne de démarcation s'est déplacée à une vingtaine de kilomètres plus à l'est. Les positions syriennes sont abandonnées depuis la guerre des 6 jours. En 1967, le plateau du Golan fut le théâtre de combats acharnés. À proximité, la ville syrienne de Kouneitra. Très sensible, la région a été mise sous surveillance par les Nations Unies. L'altitude et le sol basaltique sont favorables à la vigne sur le plateau du Golan et le seraient depuis longtemps selon Shalom Aronson. Regardez, sur toutes ces pierres, on voit des grappes de raisin et des branches de vigne. Nos ancêtres ont développé le même commerce et nous devons perpétuer leur tradition. Pour que le vin soit cachère, il faut que les employés soient juifs orthodoxes dans la partie de la chaîne où les bouteilles sont encore ouvertes. Autre restriction, on ne peut pas vendanger dans les 3 premières années où la vigne produit ses fruits. Nous avons aussi ce que nous appelons l'année sabbatique. Tous les 7 ans, il nous est alors interdit de planter des vignes. Pour faire du vin cachère, le vin doit être produit et commercialisé clairement par des juifs, dans le respect des règles du sabbat. Les vins israéliens commencent à se faire connaître sur le marché international, notamment grâce à la diversité des cépages. La Galilée recèle une étonnante densité de lieux bibliques. Le lac de Tibériade a beaucoup d'importance pour les chrétiens. Plusieurs épisodes de la vie du Christ s'y sont déroulés, comme la pêche miraculeuse. Le Christ a prêché dans la synagogue de Capharnaüm. Le mot est devenu synonyme de désordre, à cause de l'intense activité commerciale de cette ville antique. Une autre localité de Galilée se détache dans la culture chrétienne, Nazareth. C'est la ville où le Christ a passé sa jeunesse. Aujourd'hui, elle est la première ville à population arabo-palestinienne d'Israël. D'après les évangiles, Marie, la mère du Christ, eut ici la révélation de son destin. La basilique de l'Annonciation fut élevée en souvenir de l'événement. Ici, la messe prend une dimension particulière. C'est au sommet du mont Tabor que se déroula la transfiguration. Devant les apôtres, l'apparence du Christ changea en laissant apparaître sa nature divine. Plus au sud, la ville antique de Beth Shean est un des grands centres archéologiques d'Israël. Les fouilles ont révélé l'existence de 20 localités différentes superposées au cours de l'histoire. À l'époque romaine,
la ville sortait déjà du rang par la grande taille de son amphithéâtre. La ville possédait tout le confort moderne, des latrines, mais aussi le chauffage par le sol. La salle de bain est surélevée pour faire circuler la chaleur en dessous. La ville fut ravagée par un tremblement de terre au 8e siècle. Pratiquement tout ce qui est debout aujourd'hui l'est grâce aux efforts de restauration.